De l'importance du thème du propriétariat dans le néo-communisme. La pensée communiste originelle avait perçu avec justesse que le propriétariat était source d'inégalité et d'injustice. C'est pourquoi, afin d'annihiler la différence de richesse entre propriétaires et non-propriétaires, le communisme interdisait la propriété individuelle pour les biens relevant de l'intérêt général, c'est-à-dire principalement les biens immobiliers tels que les maisons ou les terrains, et les biens immatériels tels que les brevets ou les parts sociales en entreprise. Cette interdiction ne concernait pas les biens de consommation, comme le frigo ou les voitures, qui restaient évidemment la propriété individuelle du citoyen. Le néo-communisme a pour but d'étudier les erreurs du communisme pour en proposer une version épurée de ses défauts. Alors que le communisme avait une méthodologie conflictuelle et autoritaire, le néo-communisme a pour méthodologie le calme et la douceur. Alors que le communisme avait une approche radicale, le néo-communisme prône une approche harmonieuse. La radicalité de la solution apportée par le communisme face à l'injustice du propriétariat amena à de graves problèmes sociaux et économiques. Socialement, cette approche déshumanisa le développement personnel des individus, puisque la propriété fait partie de l'identité de l'individu. Dans l'application communiste, la propriété matérielle et immatérielle ne relevait pas du choix de l'individu, mais de la décision de l'État central, qui prenait cette décision selon des critères administratifs. Ainsi, par exemple, l'hébergement était donné en fonction de la taille de sa famille et de son lieu de travail. L'individu n'avait donc aucun choix personnel pour développer sa propriété. Économiquement, comme l'individu ne pouvait devenir propriétaire d'une entreprise et de ses profits, il n'avait alors aucune motivation au développement économique de l'entreprise, ni même l'intérêt de prendre des risques financiers ou économiques. Cette inhibition étouffa la croissance économique des individus et de la nation. Malgré cela, il y a deux avantages indéniables que cette politique a permises. Premièrement, c'est la modernisation rapide de l'habitat. En effet, les maisons froides et humides, ainsi que les cabanes en bois, furent remplacées par des immeubles en béton avec isolation thermique, électricité, gaz, eau courante et ascenseur. Cette simple mesure de salubrité publique diminua l'essor des pneumonies et autres maladies infectieuses. Deuxièmement, la mise à disposition de ces logements communs eut un effet immédiat sur le pouvoir d'achat et la richesse perçue par les citoyens. En effet, comme la part du loyer n'était pas due aux propriétaires, le revenu disponible par les ménages était alors augmenté, et inversement, les revenus de la rente immobilière disparurent. Sur le sujet crucial du propriétariat, le néo-communisme est pour l'avènement d'une nation de propriétaires, afin que la propriété soit autant une protection sociale qu'une stimulation économique. En agissant sur l'habitat, nous résolvons plusieurs problèmes, tels que celui du pouvoir d'achat des ménages ou les problèmes de compétitivité des entreprises. Car les salaires des individus ou les marges des entreprises ne serviront plus à engraisser de façon disproportionnée la rente immobilière. De même que nous résolvons aussi les problèmes d'attractivité des territoires. Des biens immobiliers à bas prix sont un stimulant pour les entreprises et les ménages à venir s'installer, investir et produire. C'est par ce moyen que nous redonnerons de la confiance aux individus dans l'avenir. Or, la confiance des individus dans l'avenir est un critère déterminant pour la réussite économique d'un pays. C'est aussi par ce moyen que nous donnerons la possibilité aux individus de choisir leur orientation professionnelle ou personnelle. C'est par ce moyen que les individus acquerront la sécurité et le confort nécessaires à leur épanouissement humain et professionnel.
Sans propriétariat, comment voulez-vous que la société se développe sereinement quand les individus qui la constituent vivent dans l'angoisse et l'insécurité de ne pas savoir s'ils vont toujours avoir un lieu où dormir et vivre? Les économistes l'ont démontré plusieurs fois. Une économie de rente limite le développement économique d'un pays, alors qu'une économie du savoir et de la production stimule l'activité économique, en assurant aux citoyens un accès rapide et facile à la propriété de son hébergement. Nous agissons sur les conditions économiques qui orientent un pays soit vers une économie de rente, soit vers une économie du savoir et de la production. Quant à la solution qui consiste à augmenter les salaires, ce n'est, à mon sens, pas la bonne solution économique, car cette augmentation des salaires sera à terme captée par la rente immobilière. Et cette même augmentation des salaires va diminuer la compétitivité et l'attractivité économique du pays. Il s'agit donc là d'un mouvement perdant qui nous enfonce dans un cycle vicieux. Pour avoir des résultats probants, le problème doit se résoudre à la racine. Et ce n'est pas en coloriant les fruits que nous aurons une quelconque influence sur la plante. Autrement dit, il faut agir sur les causes sous-jacentes plutôt que sur les conséquences visibles. C'est pour ces raisons-là que je ne crois pas que l'on résoudra l'injustice du propriétariat par la coercition ou l'interdiction. Je crois qu'il faut au contraire mener une politique énergique, interventionniste sur l'habitat. J'aborde cette politique et ses contours dans le livre Le néocommunisme comme évolution du credo humanisme. Enfin, il est évident que momentanément, le niveau national de 100% de propriétaires ne peut être atteint. Car, à l'instant donné, il y a des jeunes qui entrent sur le marché qui ne sont pas encore propriétaires. Comme il peut aussi y avoir des gens qui déménagent et qui momentanément se retrouvent sans propriété. Cependant, nous pouvons quand même avoir pour objectif d'atteindre plus de 90 ou 95% de propriétaires. De même que nous pouvons avoir pour objectif de garder des prix de l'immobilier bas, c'est-à-dire sous un plafond de X euros au mètre carré. Voilà comment je définis l'action néocommuniste. Le néocommunisme sauvera le genre humain.